que je vais dire moi, que personne n'a le courage de dire, c'est qu'en réalité, et sur le plan rituel et sur le plan du commerce, le halal, c'est le kasher. Car il faut bien savoir que, comment dirais-je, le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Et qu'en réalité, tout le commerce du halal est kasher. Et kasher au sens de à qui appartient le commerce du halal. Vous chercherez les noms, on va les produire. Monsieur Herzog, Monsieur Naouri, Monsieur Lévy-Lambert. Donc en réalité, le commerce du halal, qui est un énorme commerce, appartient, est dans les mains de la communauté qui a tellement souffert et qu'on ne peut pas nommer. Mais voilà. Donc à un moment donné, quand on attaque le halal, qui veut dire attaquer le communautarisme musulman, les sionistes sont contents parce que ça désigne le bouc émissaire, mais à un moment donné, c'est là où il y a ces contradictions internes à la communauté. C'est que vous voyez, quand on dit qu'il va falloir respecter la loi française sur l'abattage, d'un seul coup, les fils se touchent, parce qu'on touche au business juif du halal. Et là, d'un seul coup, bing, on doit plus en parler. Hein, parce que finalement, c'est le kasher et le business kasher. Donc, il faut bien comprendre que si on a pu déroger aux lois républicaines, et que finalement les Français se retrouvent à consommer à 50% de la viande halal et kasher sans le savoir, c'est pas à cause du lobby musulman qui est inexistant. Hein. Je le répète une fois de plus, on peut se plaindre d'une certaine islamisation des masses immigrées françaises, mais combien de ministres musulmans, combien de recteurs d'universités musulmans, combien d'éditeurs musulmans, combien de ministres musulmans, combien de journalistes musulmans, combien de patrons de radio musulmans? Zéro. Hein, voilà. Je ne vais pas vous faire après le même calcul pour l'autre communauté. Là, d'un seul coup, c'est la République de Weimar. Hein.